Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir encore une fois on sera accompagné par Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de forfaits dimanche contre Lyon, mais heureusement pas des titulaires en puissance. Draxler positif au Covid-19, André Di Maria lui aussi touché, Donnarumma, Kurzawa touché, il pourrait y en avoir d'autres d'ici là. Kerrer, Ramos, Bernat, Messi devraient eux être présents. Bon, comme c'est des joueurs pas trop titulaires, ce n'est pas très grave en soi pour le match de Lyon. Oui, ça devrait aller si c'est pas les titulaires qui sont touchés. Donc Lionel Messi lui pourrait être titulaire dimanche, ainsi que Kylian Mbappé. Honnêtement, t'en attends quoi de ce match contre Lyon dimanche? Lyon en grande difficulté, 14e de Ligue 1. Lyon en grande difficulté, je suis d'accord, mais surtout ce que j'espère, c'est un PSG qui se réveille, un PSG qui montre des choses. J'espère voir un grand Messi. Mbappé, on se pose plus la question, il est bon à tous les matchs. J'espère voir un très bon PSG. Alors Sergio Ramos semble apte à reprendre la compétition dimanche contre Lyon. Quant à Thilo Kehrer, il ne semble pas avoir de soucis à la suite de sa gêne musculaire, l'ayant contraint à sortir en cours de rencontre face à Vannes. Léo Messi lui pourrait être présent dimanche. Alors est-ce qu'il sera titulaire ou non, je ne sais pas. Xavi Simons et Michou sont dans le groupe, peut-être une opportunité pour eux. Donc toi, honnêtement, tu as 13 points d'avance. Quelle équipe tu mettrais honnêtement? Soit au milieu, en attaque, en défense? Est-ce que Kipembe pourrait sauter à la place d'un Ramos? Est-ce que ce serait intéressant de remettre Bernat ou laisser Nuno Mendes? Qu'est-ce que tu aimerais voir dimanche? Je suis d'accord avec toi, il y a des essais à faire. Un mélange de jeunes avec des titulaires, ça serait une très très bonne idée. Alors il y aura une info sur Léo Messi et Neymar en fin de vidéo, donc on va passer un petit peu maintenant au mercato hivernal. Donc le PSG cherche toujours à dégraisser, Paris cherche à se débarrasser de Layvin Kurzawa, l'Inter de Milan est intéressé. En ce qui concerne Mauro Icardi, la Juve aimerait toujours recruter l'international argentin. Le PSG demande minimum 30 millions d'euros quand la Juve veut un prêt. La Juve veut le remplaçant d'Alvaro Morata avant de le laisser partir au Barça. La priorité reste Mauro Icardi. Et si jamais Mauro Icardi venait à partir aux exigences demandées du Paris Saint-Germain, Paris serait très intéressé par le profil d'Anthony Martial. Là je serais ravi. Martial, excellent joueur. Et sur Mauro Icardi, tu avais plein de choses à dire apparemment, tu m'avais dit. Mauro Icardi, je vais te dire franchement, j'ai les nerfs. Un joueur acheté 70 millions, on va le vendre à l'arraché à 30 millions et encore c'est pas sûr. Alors espérons qu'il parte à 30 et qu'on se garde pas lui aussi comme un boulet pendant un bout de temps. Anthony Martial en plus a des qualités que Icardi n'a pas, mais le problème c'est que Martial c'est un peu comme Icardi, c'est un peu comme Neymar, plus présent à l'infirmerie que sur le terrain. Bon, il a des qualités intrinsèques, rapidité, vitesse, grand dribbleur, mais malheureusement ce n'est pas vraiment un vrai neuf. Tu as déjà Mbappé sur le côté avec des Neymar qui pourraient revenir, un Messi, un Di Maria. Est-ce que vraiment c'est le profil idéal pour remplacer Icardi? Ce serait pas mieux d'aller sur un neuf réellement, mais quel neuf après? C'est ça le problème. Neuf, il n'y en a pas. Alors Martial, oui, peut être intéressant, c'est un joueur de profondeur, donc ça ferait un joueur de vitesse en plus, et chose que Icardi ne fait jamais, qui est vraiment un joueur de surpasse, ça peut, comme on joue en bloc bas, ça peut apporter un plus. Pour cet hiver, le PSG s'intéresse à Raheem Sterling, Maurizio Pochettino étant un grand fan de son profil, le Barça le suit également, toutefois Manchester City fait de la prolongation de son contrat expirant en juin 2023 une priorité. Ça pourrait aussi être une possibilité cet été si jamais Mbappé venait à partir et que Haaland, venait à ne pas rejoindre le PSG. Raheem Sterling pour remplacer Mbappé ou Raheem Sterling cet hiver. Possibilité? Oui, non? Ça serait une très bonne idée. Très très bon joueur. C'est-à-dire? Très bon joueur, travailleur, rapide, bon attaquant. Il plante pas mal de buts dans la saison. Un joueur qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, Guardiola quand même a des grosses cojones pour mettre des joueurs comme Mahrez, comme Sterling sur le banc. Donc Sterling devrait un peu plus jouer vu que Riyad Mahrez va avec l'Argentine, pas avec l'Argentine, avec l'Algérie, excusez-moi, à la CAN. Franchement, il faut avoir des grosses cojones. Il n'y a que Guardiola qui sait faire ça. Il n'y a que lui, c'est lui le patron. Voilà, c'est lui le patron. On en revient à ce qu'on disait tous les deux. Voilà pourquoi je veux Zidane, parce que ça serait à peu près de l'acabit de Guardiola, c'est-à-dire un boss qui ferait ce qu'il voudrait. Qu'est-ce que tu penses de la sanction infligée à Romelu Lukaku par Chelsea de 500 000 € pour l'interview qu'il a donnée? Je trouve que c'est quand même un peu cher payé.
c'est un peu cher payé, mais c'est bien. C'est bien. Le club se fait respecter. La direction respecte l'entraîneur. J'apprécie beaucoup ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement. Ah, ça rigole pas, c'est pas comme à Paris, hein. Ah, c'est pas la même chose. Bah d'ailleurs, Tourelle l'avait déjà fait, hein. Tu m'avais posé la question il y a quelques jours. Est-ce qu'il l'avait déjà fait au PSG? Bah rappelle-toi, lors du match à Marseille en octobre 2018, il avait mis Rabiot et Mbappé sur le banc parce qu'ils avaient été en retard à la promenade ou je ne sais plus quoi. Ils avaient été en retard à quelque chose. Et aussi Neymar sur le banc contre le Real Madrid au match retour en 2019. Il sortait souvent Mbappé, donc même déjà au PSG, il le faisait déjà, hein. Il avait plus de couilles que Pochettino. Mais là, il a été encore plus loin. Il l'a même pas mis dans le groupe. Je dis bravo Tourelle et bravo à la direction qui l'a soutenu. À Paris, on l'aurait jamais laissé faire ça. Jamais, jamais, jamais. Lucas Paqueta est une priorité pour le PSG l'été prochain. Leonardo est fan de son profil. Pas encore de contact entre le club et le joueur. En cas d'approche, Lyon voudra récupérer au moins 60 millions d'euros, soit 3 fois la somme investie pour le recruter. Alors que le PSG déjà avait tout fait pour le recruter à l'été 2019 et à l'hiver 2020. Faut pas oublier que c'est Leonardo, actuel directeur sportif du PSG, qui l'a fait venir au Milan AC. Alors Paris avait pas voulu mettre les 35 millions d'euros à l'époque, alors que Lyon l'a eu pour 25 millions, voire moins. Mais maintenant, Paris serait prêt à mettre 60 millions d'euros. C'est à ne plus rien comprendre. Ouais, mais c'est incompréhensible, ça. Il a fait quelques bons matchs, sa cote aurait monté autant. Bon, ben c'est toujours pareil, c'est Paris. Lyon a besoin d'argent, donc on se dit pourquoi pas. Paris peut accepter une offre pareille. J'espère qu'ils ne le feront pas. Surtout que les 3 derniers mois de Paqueta ne sont pas exceptionnels, honnêtement. Puis Non, Olas, ils ne sont pas à la hauteur de son début de saison. après, quand on demande 60 millions, c'est plus souvent 40 qu'on en demande. Mais comme tu sais, hein, pour Paris, c'est toujours plus cher. Hein. T'as compris pourquoi. Donc pour moi, non, 60 millions, c'est beaucoup trop cher. Quand tu vois qu'il y a un Casemiro qui est disponible à 60 ou d'autres milieux qui sont moins chers, je pense que t'as mieux pour ce prix-là. Mais bien sûr, mais faut arrêter, faut savoir dire non. Voilà. Un Paqueta, si c'est pas Paris, on en demande 35. C'est Paris, on en demande 60. Donc faut arrêter avec ce système-là. Alors le PSG et l'OM intéressés par Seko Fofana. Le PSG très intéressé par Seko Fofana, qui a été, on va dire, tombé sur le charme lors du match contre Lens où il a fait un match exceptionnel. Bon, Seko Fofana, moi je suis dirigeant, c'est pour moi un joueur idéal au milieu de terrain, mais voilà, est-ce que Paris en ferait un titulaire en puissance? En tout cas, Paris et Marseille sont intéressés. Combien Lens pourrait en demander, Nono, et ton avis sur Seko Fofana? Eh ben c'est toujours pareil, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si c'est pas Paris, ça serait une somme raisonnable. Maintenant, si c'est vraiment Paris qui est intéressé par Fofana, j'ai peur que le prix flambe. C'est ça qui me fait peur. Malgré tout, c'est un excellent milieu de terrain. Maintenant, tout dépend du prix. Tu penses pas qu'il Arrêtons les délires. Tu penses pas qu'il préférait aller dans un club comme Lyon ou Marseille plutôt qu'aller à Paris où il a très grande chance de cirer le banc? Alors je comprends pas pourquoi le PSG achète des joueurs de Ligue 1 des fois, mais ils en achètent très peu. Hein. On se rappelle de Lucas Digne, de Kurzawa, de Ben Arfa qui ont plus ciré le banc que étant sur le terrain. Ah mais lui, Sacha, je pense qu'il a le potentiel pour jouer à Paris. Ça fait plusieurs fois qu'il m'impressionne. Hein. Alors son agent a parlé. Hein. Le PSG a un staff de qualité. À Marseille, c'est pareil. Ils connaissent très bien son profil. S'il doit aller dans un club français programmé pour l'Europe ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement. C'est la suite logique. Il est sous contrat avec Lens jusqu'en 2024. Il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l'aventure lensoise, car il s'y sent bien, il est heureux. Est-ce que le PSG doit foncer sur Seko Fofana? Ah, moi je foncerai sur lui. Je te dis sincèrement, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut à Paris. C'est un peu l'homme à tout faire, hein. Un peu l'homme à tout faire, il marque des buts, il défend. Non. Box to box, il n'arrête pas, il cavale, tout ce qu'on n'a pas, quoi. Alors Nono, moi je forcerai pour l'avoir, hein, je te dis franchement. Hein. Alors Nono, 2 infos aujourd'hui. Paris serait prêt à virer Neymar. Malheureusement, il n'y a personne au portillon. Le journal espagnol El Nacional indique en effet que Nasser a fait part de son mécontentement à Messi et à Neymar sur leurs prestations, parce que voilà, Messi, c'est seulement un but en Ligue 1. Apparemment, Paris pense que Neymar serait néfaste pour Messi, donc ce serait bien qu'il parte, mais partir où? Ça, c'est compliqué aussi. On se rappelle aussi que, toujours selon El Nacional, l'attitude nonchalante et les blessures à répétition de Neymar
sont en train de lasser le Paris Saint-Germain, surtout Nasser. Hein. Il estime que son état d'esprit nuit à Lionel Messi et à ses performances. Et ce même journal nous explique aussi que Messi pourrait décider de quitter le Paris Saint-Germain à l'été prochain si jamais le PSG venait à ne pas remporter la Ligue des Champions. C'est un consultant qui s'appelle Lobo Carrasco, ancien joueur du Barça, est-ce que tu connais, je ne sais pas, qui est aujourd'hui consultant en Espagne, a été interrogé, où il nous explique que s'il triomphe, il pourra rester une année de plus. Si le PSG ne gagne pas, il pourrait partir. Les 5 mois qui viennent vont être déterminants. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu'il pourra forcer un départ. Alors moi, je voudrais lui répondre avant que tu répondes. Bah maintenant, malheureusement, tu es à Paris, frère. Pour ces joueurs-là, c'est une prison dorée. Et si Paris n'a pas envie de laisser partir un joueur, il le laissera pas partir. On se rappelle de Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, encore Kylian Mbappé cet été. Messi est bloqué jusqu'en 2023. Ça, c'est sûr et certain. Alors en ce qui concerne Neymar et Messi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, on va commencer par Messi. Messi, c'est encore des rumeurs de journalistes espagnols. Il a signé un contrat de 2 ans avec 1 an en option. Et c'est impossible qu'il s'en aille. Dis-moi aujourd'hui... Même toi, ça te fait rire, hein. Même toi, ça te fait rire. Même toi, ça te fait rire. Pardon? Même toi, ça te fait rire. Ah bah oui, ça me fait rire. Quel club en Europe pourrait payer Messi? Je voudrais bien savoir. Quant à Neymar, malheureusement, je pense que plus personne n'en veut, à moins qu'un club brésilien fasse l'effort de le prendre et de partager peut-être le salaire avec le PSG. Et malheureusement, je pense que Neymar, on va se l'encaper le reste du temps. Non. Ça s'appelle encore, je répète mon expression, on a mangé une grosse banane. Un club brésilien, tu penses qu'il n'y a qu'un club brésilien qui peut s'intéresser à Neymar maintenant? Parce que des fois je vois des Botafogo, des Santos qui achètent à des prix fous. Donc est-ce qu'ils pourraient trouver un accord avec le PSG, partager le salaire? Ça serait possible. Alors moi je vais te répondre. Mais pour moi Neymar c'est fini. Je vais te répondre très. Je vais te répondre. Bah Nono, je vais te répondre très clairement à toi et à ce journaliste. Le PSG n'a même pas besoin de voir Neymar sur le terrain. Après, ils aimeraient voir Neymar sur le terrain. Ils aimeraient le voir à son prime. Mais il rapporte tellement d'oseille. Et les gens, heureusement pour le PSG, hein, les gens sont tellement aveuglés par ce joueur qu'ils s'en foutent de ses performances sur le terrain. Ils continueront à s'acheter ses maillots. Et les publicités continueront à vouloir Neymar. Et ça, le PSG l'a très bien compris, Nono. C'est pour ça qu'ils l'ont prolongé. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Sacha. Neymar va vendre des maillots. On parlera plus de Neymar en tant que joueur de poker. On parlera plus de Neymar les fêtes, les anniversaires. Ah bah ça, c'est déjà le cas. On parlera plus du Neymar footballeur. C'est déjà le cas. Mais ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le PSG fait de la com en ce moment en le faisant filmer, en faisant du vélo, du machin, incroyable. Hein. Donc pour 2022, Neymar s'est fixé l'objectif de tout donner pour avoir de nouveau une forme optimale et retrouver les sommets aussi bien avec le PSG qu'avec le Brésil. Information l'équipe. Le problème, c'est que depuis qu'il enchaîne les blessures avec le PSG, c'est toujours la même salade qu'on nous vend. Hein. Et à l'arrivée, on ne voit rien. Oui, je veux pas m'acharner après lui, mais c'est les mêmes promesses tous les ans. Il n'est jamais décisif dans les grands matchs. Alors moi, je veux bien. Mais s'il pouvait trouver une solution pour le faire partir du PSG, mais comme tu m'as dit, maintenant le football, c'est plus de football. On parle que de commerce. On parle je sais pas comment te dire, c'est plus... Publicité, merchandising, sponsoring. Voilà, faut lire les clips, faut lire Voici, faut lire les nouvelles fiancées, voilà ce qu'il faut lire maintenant sur Neymar. Voilà. Même sur tous les autres joueurs. On parle plus ballon, je le dis et je le répète, on parle plus football. Même sur tous les autres joueurs. On parle que de l'extra-football et ça me gonfle. Tu sais, comme dans le film 3-0, hein, où quand il dit t'aurais pas les derniers France Football par hasard que je revisite un peu la profession. Et la dame lui dit ah bah maintenant la profession elle est dans Voici et Gala. Eh ben voilà, c'est ce que je te dis. Alors, et j'aimerais tellement qu'on parle un peu football maintenant. J'aimerais tellement qu'on parle un peu football, qu'on arrête avec l'extra-football. Bon, on espère. Qu'est-ce que ça peut me gonfler, ça? On espère dimanche. En tout cas, là où tu vois qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, c'est que le PSG a été surpris de l'attitude de Léo Messi, humble, discret, professionnel. Ça a surpris et ça a été apprécié au Paris Saint-Germain lors de son arrivée. Il a voulu être traité comme les autres. Après 2 premiers mois difficiles, lui et sa famille peuvent... ils prennent leur marque à Paris, surtout Messi. Ils se sentent davantage à son aise, pas sa famille. Mais que le PSG soit surpris par une bonne attitude d'une star, ça prouve que dans ce club, vraiment, c'est les joueurs, les patrons et pas le club. Parce que quand tu es surpris de ça, tu devrais pas être surpris normalement. Ah ben oui, mais
se posent pas la question à la direction, comment un joueur comme ça, il a pu tenir 20 ans à ce niveau? Comment un Ronaldo a pu tenir 20 ans à ce niveau? C'est qu'ils ont une hygiène de vie irréprochable et que ce sont des grands professionnels. Et je suis content qu'Mbappé prenne exemple sur eux. Voilà. Et je te dis que Mbappé ira aussi jusqu'à 35-36 ans. D'ailleurs, voilà, Nono, on finira là-dessus. Manchester a de grosses difficultés en ce moment. C'est une possibilité de ne pas les voir en Ligue des Champions la saison prochaine. Impossible pour Ronaldo de ne pas jouer la Ligue des Champions. Est-ce que honnêtement, tu crois qu'ils sont capables d'aller chercher Ronaldo? Non, faut arrêter là. Alors j'ai une question à te poser. Si Manchester ne va pas en Ligue des Champions, Ronaldo ne restera pas. Il a joué à la Juve, ils le récupéreront pas. Il a joué à Madrid, ils le récupéreront pas. En première ligue, ça m'étonnerait qu'il aille quelque part. Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire et d'aligner lui et Messi. Ils peuvent le faire pour l'image, mais le joueur, il arrive à 37 ans. Il faut arrêter quand même. Ils s'en foutent. Moi, je te le dis, ils s'en foutent, surtout que c'est lui en plus qui porte Manchester. À chaque fois, c'est lui qui les sauve. Donc eux, au pire, il sera meilleur que Neymar. Hein. C'est possible, mais moi, à 37 ans, je te dis franchement, je suis contre ces transferts à cet âge-là. Il y a un jour, malheureusement, où ça s'arrête. J'ai vu le match hier. Bon, c'est vrai, il met des buts extraordinaires. C'est vrai qu'il est décisif. Monsieur. Mais c'est vrai qu'il court plus beaucoup sur le terrain. On en a assez qui courent. On en a déjà pas mal qui courent pas beaucoup sur le terrain. Alors déjà, il courra toujours plus que Neymar et Mbappé et Messi, ça c'est sûr et certain. Quoique Mbappé, pas sûr. Mais voilà, franchement, il n'est pas plus mauvais qu'un Di Maria, il n'est pas plus mauvais qu'un Neymar, il n'est pas plus mauvais qu'un Mauro Icardi. Ils ont fait Beckham à 37 ans, alors qu'il sortait de 2 ans d'MLS. Ils peuvent te faire Ronaldo à 37 ans, qui est en première ligue, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais c'est sûr qu'il peut encore te mettre des buts d'un autre monde, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et ben voilà, Nono, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et merci à Nono. Tchuss.